Bonjour, je m'appelle Georges Wenger, je suis restaurateur au Noirmont et je suis dans l'émission Libre Antenne de Radio People. Radio People. Bonjour Georges. Bonjour, bon, je suis un des fils dans la nombreuse famille, disons, d'un boulanger du village. Voilà, et c'est dans ce village que je suis né, donc où je suis revenu en ayant à la fois des attaches bien sûr familiales, mais aussi des attaches, disons, par rapport à la région, par rapport au potentiel, disons, qu'elle a. Même si à l'époque, quand on s'est installé, on était beaucoup plus naïf que ce que peut dire éventuellement les mots sur les possibilités de développement d'une région. On a commencé finalement à faire des assiettes de jour, puisque c'est là qu'était la demande, puisque l'horlogerie avait beaucoup de petites mains. Voilà, qui ne pouvait pas rentrer à midi, puisqu'à l'époque on était majeur à 20 ans, qu'on passait pas son permis aussi facilement qu'aujourd'hui, les jeunes n'avaient pas de voiture, donc il fallait bien qu'ils trouvent un lieu pour se nourrir, s'héberger pendant les 1h30 qu'ils avaient à disposition entre le moment où l'usine terminait son travail et où il recommençait à 1h15 ou 1h30. Fils de boulanger, c'est quoi? Ça veut dire qu'on met la main à la pâte très tôt? Alors comme dans toutes les familles d'artisans, elles se singularisent peut-être un peu par cette typicité-là, c'est que dans les familles d'artisans, tout le monde met la main à la pâte, mais tout le monde est content de mettre la main à la pâte parce qu'on travaille à l'intérêt commun, on travaille en groupe, donc c'est souvent gai, c'est amusant, ça vous donne une place aussi, hein, une espèce de responsabilité, une valorisation, qui va peut-être un peu à sens contraire, disons, On n'est pas dans l'industrie, on est dans l'artisanat, donc c'est pas tellement l'aspect production, c'est plutôt que ça va un peu à sens contraire, disons un peu des codes, disons de la vie d'aujourd'hui, où on dit qu'il ne faut pas mettre les enfants au travail. Alors on n'a jamais été exténué, disons, par le travail, disons qu'on a dû faire, on a toujours eu du plaisir à le faire, parce qu'on le faisait pour nos parents, et puis que c'était plus une compétition entre frères et sœurs à qui réussirait à nettoyer une caisse de fraises le plus rapidement, plutôt que de se sentir pris par un travail. Et on se porte finalement tous très bien, disons, de cela, puisque ça fait tous de nous des indépendants avec, je pense, quand même une certaine forme de réussite. C'était comment la boulangerie de ces années-là, d'antan? Alors la boulangerie, disons, de l'enfance, c'était quand même dans un autre lieu que celui où se trouve, disons, mon frère maintenant, qui a repris la boulangerie de mes parents, puisque c'était une boulangerie de quartier dans le haut du village, où le four était encore à bois, donc il arrivait régulièrement des bûches, des très grandes bûches de bois avec lesquelles on alimentait le four. Donc c'est toute une gestion, disons, de la température d'une manière assez aléatoire, mais bon, finalement ça fonctionnait aussi bien que l'électrique, voire mieux, puisque le goût du pain a quand même changé en passant de l'électrique, enfin en passant du feu de bois à l'électrique. Le sens des valeurs, les valeurs transmises par les parents, vous me parlez de vos parents, Georges, et puis est-ce qu'ils vous ont transmis, quelles étaient un peu les valeurs? La fiabilité, la régularité, la franchise, dans tout le sens que ça peut avoir. Et que ça, comme c'est peut-être plus si évident que ça, c'est pas si extraordinaire que ça, mais c'est peut-être plus si évident que ça. Puis je pense que dans les endroits où ça se trouve, c'est ça qui devient une composante importante du regard du consommateur et sur la qualité des entreprises que nous avons. Si on parle de la personnalité de vos parents, caractère de papa, caractère de maman? Alors, gens par définition simples, qui veulent le rester, mais qui ont courage, qui ont une ambition, mais dans le sens bien placé. C'est-à-dire que si on fait quelque chose, on l'assume, et puis quand on commence, on n'arrête jamais. Alors je pense qu'il y avait peut-être d'autant plus d'envie, même si c'est à nouveau toujours un peu difficile à expliquer ça au monde d'aujourd'hui, puisqu'il y a de multiples générations qui nous séparent par rapport à ce qu'était notre monde d'enfance. Je pense qu'il y avait plus d'imagination, il y a plus d'imaginaire, parce qu'on n'avait pas ce bombardement d'informations, de médias, de sollicitations par ordinateur, portable, enfin voilà, tout ce qui occupe... L'Internet, qui n'existait pas. Ce qui occupe au quotidien, disons, le regard des jeunes, mais dans lesquels ils ne sont acteurs que quand ils suivent le mouvement que quelqu'un d'autre a décidé. Alors évidemment qu'on peut aussi avoir de la créativité, c'est pas un jugement de valeur, mais c'est simplement pour dire cette différence, c'est que voilà, moi je la vois par des constats simples. C'est qu'à l'époque, si on avait fait une crasse quelconque, la punition c'était de devoir rester dedans. Tandis qu'aujourd'hui, quand vous dites aux enfants qu'il faut sortir... C'est là où ils sont punis, quoi. C'est là où vous les punissez, parce que vous les privez de leur ordinateur et puis de tout ce qui fait la connexion à leur source d'intérêt. Donc on a toutes les semaines une chronique où on propose une recette qui coûte toujours moins que 5 francs, qui se fait en principe en moins qu'un quart d'heure de temps, et toujours avec des produits que n'importe qui peut acheter
auprès de son épicier, de son boulanger, de son boucher, disons, du coin, de manière à recréer la base de cette pyramide. Parce que si on voit que la cuisine gastronomique en Suisse est assez étincelante, puisqu'il y a de nombreux établissements de très bonne qualité qui font l'honneur, disons, de la Suisse au niveau gastronomique, autant on peut se faire peut-être un peu de soucis, disons, pour la base, parce que la base, c'est les produits. Donc s'il n'y a plus qu'une cuisine gastronomique, disons, pour servir de faire valoir aux produits, on ne suffira jamais à faire vivre tous les gens qui doivent gagner leur vie en faisant des produits pour nous. Donc on doit à la fois donc, du côté du consommateur continuer d'habituer des gens au goût des vrais produits pour qu'un jour, par plaisir, ils aient envie de goûter ce qu'est l'excellence, disons, de ces produits-là en allant un jour dans un restaurant gastronomique pour un anniversaire, pour un événement particulier ou pour les affaires. Enfin voilà, toutes les motivations qui peuvent être que de changer de nourriture, disons, au quotidien. Alors c'est par hasard. Voilà, comme j'avais 2 frères qui étaient déjà boulangers, donc l'avenir de la boulangerie était assuré, donc je me suis dit qu'il fallait essayer de trouver autre chose, et j'avais fait un stage pendant les vacances, comme c'était déjà en usage à l'époque, dans un restaurant qui n'existe plus sous la forme telle qu'il était auparavant, donc c'était aussi un hôtel Lagarde, mais assez léger, donc avec la famille Jolidon. J'avais fait un stage qui m'avait plu, mais bon, de là à dire que je devais en faire mon avenir, c'était peut-être, j'en étais pas forcément arrivé à cette conclusion-là. Mais comme j'avais un peu de la difficulté à imaginer autre chose, finalement, je suis quand même rentré en apprentissage, en signant le contrat 3 jours avant de commencer. Alors c'était là, justement à Seigneur-Léger, alors voilà, là où vous avez fait le stage, vous avez été engagé comme apprenti alors. D'accord, ouais. Parce qu'à l'époque, tout était ouvert et ça dit justement un peu ce changement d'époque où, au jour d'aujourd'hui, les jeunes ont quand même pas mal de peine donc, à trouver le métier, disons, de leur choix, puisque voilà, la professionnalisation de notre métier fait que les places d'apprentissage, disons, deviennent plus rares, donc c'est aussi le cas dans d'autres secteurs d'activité. Et c'est tout ce respect, disons, que j'ai pour la difficulté, disons, de la vie des jeunes d'aujourd'hui, que de se faire un chemin dans cette vie qui les prépare relativement peu à jouer des coudes, puisque plus on devient confortable, moins on va au combat. 18/20 au Goemio, 2 étoiles au guide Michelin. Comment on va dire, c'est arrivé ça? C'est le fruit d'une vie de travail, d'exigence, de qualité, puis ça a été récompensé comme ça, ou bien il y a eu un talent, il y a eu une magie, il y a eu un coup de baguette magique à un moment donné qui sont sortis de votre entreprise pour arriver à cette reconnaissance-là, cette notoriété-là? Je pense que ça ne se passe pas comme ça. C'est que simplement au départ, vous cherchez à essayer de faire bien ce que vous devez faire, ce qui vous semble devoir faire, par rapport aux sollicitations que vous avez, par rapport à l'intérêt, disons, du client. Et si vous le faites bien, finalement les gens reviennent. Puis parce qu'ils reviennent, vous dites, ces gens-là, c'est eux qui nous font vivre, donc vous avez du respect pour ça. Et par ce respect, disons, qu'on doit à nos clients, par la suite, on n'a pas envie de les décevoir, puisqu'ils viennent 2-3 fois, c'est qu'ils ont trouvé quelque chose qui continuait de les attirer chez nous. Donc finalement, vous dites, comme dans tous les secteurs de la vie, c'est que demain sera fait de plus d'exigences qu'aujourd'hui. Mais cette exigence, il y a liée à un plaisir, le plaisir des consommateurs, à cette confiance qu'ils nous font, à cette vie qu'ils nous offrent, en consommant, disons, ce qu'on fait. Ils nous donnent un avenir. Donc on se doit, à quelque part, de ne pas les décevoir. Donc pas les décevoir, c'est essayer de faire mieux que hier. Et puis quand vous faites ça d'une certaine régularité, il y a un jour quelqu'un d'un guide qui passe et puis qui à la fin de l'année, ou quand le guide paraît, vous dit que ce qu'il a mangé, il a trouvé ça pas trop mal.